Merci pour la confiance et l'attachement réitéré ou renouvelé à CCTV à travers votre émission Bibliothèque francophone, des magazines qui vous procurent du savoir, de l'intelligence et de la sagesse. Mesdames et messieurs, nous commençons avec ces versets bibliques tirés dans le livre ou dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, qui dit, je cite, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Si le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, donc le combat est certainement engagé. Donc il faut y faire face. Pour cela, c'est à ce juste titre que Bibliothèque francophone reçoit Prince Baraka, auteur de cette piste de près de 60 pages qu'il a titré Les 3 secrets de la victoire dans le combat spirituel, un livre réparti en 2 chapitres. Le premier, la responsabilité des chrétiens, et le second chapitre, les secrets de la victoire dans le combat spirituel. Prince Baraka Kanda est théologien de formation, il est pasteur du centre missionnaire Les Rachetés de l'Éternel. Prince Baraka, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes ici dans le cadre de l'émission Bibliothèque. Nous sommes venus vous interroger sur le contenu du livre que vous avez publié, qui vous avez titré 3 secrets de la victoire dans le combat spirituel. On peut savoir la motivation qui vous a poussé de publier ça. En fait, la motivation qui nous a poussé à publier cet ouvrage, c'est pour éclairer l'opinion, donc l'opinion chrétienne, surtout l'Église, corps de Christ, face aux réalités du combat spirituel que nous raconterons. Dans le combat spirituel, ce livre est réparti en 2 chapitres, comme je l'ai dit tantôt. Dans le premier chapitre, nous allons essayer de parler du premier chapitre dans la première partie de cette émission, mesdames et messieurs. Ça, il faut aussi le retenir. Le premier chapitre a 2 points. Le premier point est l'accumulation de la force spirituelle et le second point est les hommes et des femmes qui ont remporté des victoires. Et le deuxième chapitre, vous avez titré ça 3 secrets de la victoire dans le combat spirituel, qui a 3 points. Le premier point, c'est les secrets de changement d'identité par le rachat. Le deuxième point, c'est le deuxième secret des armes défensives. Et le troisième point, c'est le troisième secret des armes offensives. Et enfin, on va conclure. Mais je commence d'abord par le chapitre premier. Et le point 1, l'accumulation de la force spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, l'accumulation de force spirituelle? En fait, l'accumulation des forces spirituelles, d'abord, il faut savoir que le combat, il est spirituel. Et comme le combat est spirituel, pour affronter l'ennemi, faire face à l'ennemi, nous devons avoir la force spirituelle. Et pour avoir la force spirituelle, d'abord, le Seigneur a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ça se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, le verset 19. C'est là où le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Vous savez, la force spirituelle nous place au-dessus des puissances des ténèbres. Ouais. Il nous place au-dessus des puissances des ténèbres. Et si aujourd'hui, le combat spirituel qui est une réalité, en tant qu'enfant de Dieu, pour faire face ou s'engager dans le combat spirituel, nous disons il faut avoir la force spirituelle, et nous avons titré, comme tu l'as dit, l'accumulation de la force spirituelle. Donc on doit accumuler la force spirituelle, et là, pour accumuler la force spirituelle, nous avons parlé de l'entraînement spirituel. Et l'entraînement spirituel, nous avons dit que l'entraînement spirituel consiste à faire des exercices spirituels. Premièrement, il faut méditer la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut prier. Donc, c'est ces 2 exercices qui nous aident à accumuler la force spirituelle. Et au fait, la force spirituelle nous aide à fortifier notre esprit, notre homme intérieur. Comme je le disais tantôt, le combat, il est spirituel. Et dans l'homme, l'homme d'abord, il est esprit, et il a une âme, et il habite dans un corps.
l'homme a une âme, il habite dans un corps, vous martelez là-dessus, il faut avoir de la force spirituelle, il faut s'exercer, mais ce n'est pas le cas pour les enfants de Dieu, les peuples de Dieu, qui s'adonnent rarement à la lecture biblique, et puis tout ça, je ne sais pas comment est-ce que vous comptez pour qu'ils aient cette conscience-là par rapport à l'accumulation des forces spirituelles. C'est pourquoi nous les encourageons. Nous les encourageons. D'abord, si on lit les Écritures, ce n'est pas seulement le fait d'aller seulement à l'église, mais il faut aussi s'exercer avec la lecture. Oui, effectivement. Donc, venir à l'église fait partie aussi de ces exercices. Parce que nous venons à l'église, nous venons pour louer Dieu, adorer Dieu, prier, entrer en communion avec Dieu par la prière, l'adoration, et aussi à écouter la parole de Dieu. Mais on ne doit pas les faire seulement à l'église. On doit aussi avoir un temps à la maison où on doit mettre un temps à part pour prier, pour lire la parole de Dieu. C'est alors que notre homme intérieur, qui est l'esprit, qui est spirituel, et cet homme spirituel a besoin de s'exercer, de faire des exercices spirituels pour devenir costaud, pour devenir fort. Vous voyez même, quand nous voyons des combats de catch, souvent nous suivons les catchs américains, vous allez voir que les catcheurs américains, ils s'entraînent sérieusement. Ils prennent le temps de s'entraîner et ils mangent. Ils mangent, ils peuvent consommer peut-être 2-3 poulets avec beaucoup de foufou. Et là, il est en train de consommer, de nourrir son corps pour devenir fort. Ouais. Et à part ça, il va aussi faire des exercices spirituels. Il va faire des pompages, il va faire des exercices de musculation. Et c'est ce qui lui donne la force physique pour affronter son adversaire. Alors, spirituellement aussi c'est comme ça. Donc, on doit vraiment s'entraîner spirituellement pour devenir fort. Tous les géants de la Bible étaient des hommes d'entraînement spirituel. Et c'est cet entraînement spirituel... On va y arriver parce que vous avez parlé des hommes et des femmes qui ont rapporté des victoires. Ah, merci, merci. Mais je pense que ça, c'est le deuxième point. Merci. Ce sera le deuxième point dans le chapitre premier. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord, vous puissiez quand même faire comprendre aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Vous dites dans votre ouvrage que le combat s'intensifie et que le diable est prêt pour, disons, est en train de manigancer déjà pour mettre le peuple de Dieu à genoux. Quel est le message clé ou quelle est la stratégie du diable qui est mise en place pour que le peuple de Dieu soit troublé dans leur... la stratégie que l'ennemi utilise, il utilise la séduction. Par exemple, il utilise la séduction. Il séduit beaucoup de gens et il utilise l'oppression, les attaques, l'oppression. Donc, ce sont des réalités que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Beaucoup de gens, des enfants de Dieu, subissent l'oppression, ils subissent la séduction et ils peuvent être même vaincus par l'ennemi parce qu'ils sont faibles spirituellement. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi quand Paul parle du combat spirituel dans l'épître d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, il dit que fortifiez-vous dans votre homme intérieur. Fortifiez-vous dans votre homme intérieur par sa force toute puissante. Donc, quand on entre en communion avec Dieu par la prière, nous devenons forts. Vous allez vous rendre compte, même quand les enfants d'Israël devaient entrer en possession de la terre promise après la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feront entrer ces peuples en possession de leur héritage. Donc, pour la conquête, par exemple, des Canaan, le peuple d'Israël avait besoin de la force de Dieu, avait besoin de se fortifier. Vous voyez? Et le Seigneur dit à Gédéon, je crois, va avec la force que tu as. Donc, on ne peut pas combattre l'ennemi si on est faible, si on n'a pas la force spirituelle. Donc, voilà. Si on n'a pas la force spirituelle, c'est-à-dire, par rapport à, je pense que la question, quand vous avez dit tout à l'heure, m'a inspiré. Ici, on ne fait pas allusion ou on ne tient pas compte de nos réalités sociales. Nous qui sommes enfants de Dieu, peut-être on peut dire, moi je n'ai pas assez de moyens ou je ne sais pas comment nouer les débuts du mois, comment m'exercer, comment me mettre
tout le temps à prier, tout ça, Dieu ne me répond pas. Donc ça crée parfois des confusions dans les chefs des peuples de Dieu. Est-ce que avez-vous un éclaircissement là-dessus à éclairer la lanterne du peuple de Dieu? Oui, effectivement. Donc, il faut avoir le moral. Oh, quand on veut aller à la guerre, il faut avoir un moral au beau fixe pour s'exercer, comme vous avez dit tantôt, avec les catcheurs américains, tous les exercices qu'ils font, avec les sacrifices pour trouver de quoi manger, pour afin qu'ils soient forts lors de l'éventuelle bataille. Je crois dans l'émission précédente, je vous ai dit que l'homme a 24 heures. Il a 24 heures, le Seigneur nous a donné 24 heures. Et les 24 heures sont subdivisées en 3. Nous avons 8 heures, 8 heures, 8 heures 3 fois. Alors, il est recommandé de dormir ou de se reposer 8 heures du temps, de travailler aussi 8 heures du temps et de faire même des loisirs pendant 8 heures du temps. Alors, c'est à l'homme de s'organiser, d'organiser son temps. C'est-à-dire, la prière ou la méditation de la parole de Dieu n'annule pas le travail. Non, ça n'annule pas le travail. C'est question seulement d'organiser son temps. Vous savez, dans la vie, il y a des choses importantes, il y a aussi des choses moins importantes. Et je pense que les choses importantes, comme la communion avec Dieu par la prière, la méditation, la parole de Dieu, ce sont des choses importantes qu'on doit accorder du temps. En premier lieu. En premier lieu, oui, parce que la Bible dit sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, si quelqu'un... D'abord, je crois qu'un chrétien doit être discipliné. Un chrétien doit être discipliné. Il ne doit pas être quelqu'un qui gaspille son temps inutilement. Vous voyez, des amis. Donc, vous voyez, par exemple, vous allez voir aujourd'hui des mamans, des chrétiennes, mais qui sont, par exemple, ils sont attachés aux films. Aux films qui peuvent vous prendre 2 heures du temps, 3 heures du temps. Mais si vous leur demandez d'aller à genoux, de prier, de parler à Dieu pendant 1 heure ou 2 heures du temps, il n'a pas le temps de le faire. Parce qu'il faut savoir aussi que notre chair, il est l'ennemi qui nous empêche d'entrer en communion avec Dieu. C'est là où maintenant intervient la discipline personnelle. Paul dit, je traite durement mon corps et je les tiens assujettis. Donc, il faut mettre un temps à part pour prier, pour étudier la parole de Dieu. C'est très très important, c'est cet exercice-là qui nous donne de la force spirituelle. Vous savez, par exemple, dans les Actes des Apôtres, la Bible dit que les apôtres, ils s'étaient consacrés au ministère de la parole et de la prière. C'était des gens vraiment qui priaient sérieusement et c'était des gens qui méditaient la parole de Dieu. Si vous voyez quelqu'un comme Pierre qui est considéré comme un homme sans instruction, mais en réalité, c'était un homme aussi qui s'est formé. Il lisait la parole de Dieu. Si vous lisez les épîtres de Pierre, vous allez voir que c'était un homme qui connaissait les Écritures. Bien qu'il ne soit pas un intellectuel comme a été Paul, mais c'est quelqu'un qui s'exerçait, qui lisait les Écritures, qui passait du temps dans la prière. Donc, c'est ça. C'est que les enfants ou le peuple peuvent arrêter tenir. Il faut consacrer son temps à la prière, à la lecture de la Bible. Non, non, je n'ai pas dit consacrer tout son temps. J'ai bien parlé. Vous voyez, même la Bible dit, du temps. Effectivement, la Bible dit chaque chose à son temps. Voilà. Vous voyez, donc, la Bible dit chaque chose à son temps. Vous voyez, nous sommes ici dans les temples de l'église. Chaque dimanche, aujourd'hui c'est dimanche, nous avons commencé notre culte à 8h30 et à 11h on avait fini. On n'avait que 2h30 de communion avec Dieu. On a passé de très bons moments. Donc, je n'ai pas dit que vous devez prier 24 heures sur 24 heures tous les jours à l'église. Mais comment vous allez travailler? Comment vous allez travailler? Donc, je ne suis pas un pasteur qui encourage les gens, les chrétiens à ne pas travailler. Non, il faut s'organiser, répartir son temps. Voilà. Un rectificatif, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec le pasteur Prince Baraka, auteur de cette opus de près de 60 pages qu'il a titré « 3 secrets de la victoire dans le combat spirituel ». Nous sommes maintenant arrivés au deuxième point. Vous avez parlé des hommes et femmes qui remportent des victoires. J'aimerais d'abord savoir, est-ce qu'ici, certaines personnes, certains chrétiens peuvent dire que voilà, je ne suis pas concerné. Mais vous parlez, vous marquez, vous avez déjà titré les hommes et femmes qui ont remporté des victoires. Quel conseil avez-vous à donner au peuple de Dieu par rapport à ça? Bon, en fait, la vie chrétienne, c'est une vie des principes. C'est une vie des principes. Vous voyez, par exemple, il dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous allez voir aujourd'hui les chrétiens médiocres, excusez-moi les termes, les chrétiens qui n'ont pas le temps
pour Dieu, qui n'ont pas les temps pour Dieu, qui n'ont pas des temps consacrés pour parler avec Dieu parce qu'ils sont des paresseux spirituels. Mais par contre, vous allez voir aussi d'autres chrétiens. Vous voyez? Et au moins, ils se sont distingués. Ils sont organisés pour respecter les temps de communion, le temps de prière, les temps de louange, d'adoration. Et ce sont ces gens-là qui accumulent la force ou la puissance spirituelle pour emporter la victoire dans les combats spirituels. Je vous ai parlé l'autre fois d'un homme de Dieu américain qui s'appelle Maurice Cerullo, un homme puissant qui a prié et il a reçu la puissance, des revêtements de la puissance de Dieu et il est allé au Kampala, donc en Ouganda, et quand il était en train de se préparer pour aller là-bas, et le chef de tous les sorciers de l'Ouganda a dit à tous les sorciers qu'ils devaient quitter la ville le plus vite possible, de subir le jugement de Dieu, parce que cet homme-là, c'est un géant spirituel qui venait avec la puissance de Dieu. Vous comprenez? Alors, c'est un homme puissant. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps avec Dieu. C'est un homme d'entraînement spirituel. Et c'est cet entraînement spirituel qui nous donne la force pour affronter l'ennemi, pour chasser. Jésus a dit, je vous ai donné les pouvoirs. Les pouvoirs qu'il nous donne là, nous les recevons quand? Nous les recevons lorsque nous prions. Même les baptêmes du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est venue quand les chrétiens ont prié. Ils étaient dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière, ils ont prié, et la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel, un vent impétueux, et la puissance de Dieu descendit, parce que les chrétiens ont prié. Et quand vous lisez Actes chapitre 4, le verset 31, quand l'église a commencé à subir la persécution, la Bible dit que les chrétiens ont prié. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient tremblants, et ils furent remplis du Saint-Esprit, ils prêchèrent la parole de Dieu, avec assurance, avec audace. Donc, la force spirituelle vous donne l'audace. Il vous donne l'audace, il vous délivre même de la peur. Voyez-vous? Vous allez voir Pierre, qui était charnel, il a renié le Seigneur 3 fois. Mais quand il a reçu la puissance de Dieu, quand il était rempli du Saint-Esprit, le même Pierre a affronté les Sadducéens qu'il interdisait de prêcher au nom du Seigneur. Il leur a dit, sous l'autorité du Saint-Esprit, jugez vous-même, c'est ce qu'il faut, vous obéir ou bien obéir à Dieu. Et j'ai parlé de Daniel. Daniel qui était un homme d'entraînement spirituel, un homme qui passait du temps avec Dieu, un homme qui priait 3 fois le jour, qui louait Dieu, un homme qui jeûnait pendant 21 jours, il ne prenait que du légume. Et cet homme a reçu le pouvoir de Dieu, il a reçu l'autorité spirituelle, il est devenu même le chef des magiciens. Il est devenu le chef des magiciens, mais il n'était pas magicien. Ça dit l'autorité de Dieu que vous recevez par votre communion avec le Saint-Esprit vous donne l'autorité, vous donne le pouvoir, vous rend chef. Et quand le chef ordonne, on obéit. C'est pourquoi un homme qui a l'autorité de Dieu, quand il parle, il ordonne aux esprits, les esprits obéissent et ils quittent les gens. Voilà, les esprits obéissent et quittent les gens. Et vous avez parlé dans votre livre des géants dédiés, à l'instar de Daniel, de Moïse, mais aussi, vous avez aussi parlé de nos contemporains, à l'instar du pasteur Edina Bala. Oui. Mais ici, ce qui a arrêté mon attention, c'est vous dites passer le temps dans la présence des hommes, sinon vous recevez la nature des hommes. Celui qui passe son temps avec Dieu reçoit la nature de Dieu. Oui. Ça signifie quoi ce message? En fait, ça signifie que quand vous passez, parce que Dieu a des attributs. Les attributs de Dieu sont des attributs transmissibles. Vous comprenez? Donc là, on a parlé de Moussa Edina Bala. Moussa Edina Bala, que tous nous connaissons, qui est notre père, le père des églises de réveil, au Congo et en Afrique, en Ouganda, au Kenya et partout ailleurs. C'est un homme puissant. Et son secret, c'est quoi? C'est un homme qui passait du temps avec Dieu. Un homme qui priait, un homme qui était consacré totalement à Dieu. Et on nous dit que cet homme, quand il a commencé la conquête des nations, la conquête des âmes par la prédication de l'évangile, après 16 ans de son ministère, il avait au moins plus de 3000 églises locales. 3000 églises locales dans 16 ans. Vous comprenez? 3000 églises locales dans 16 ans. Donc quand vous avez la force spirituelle,
il vous promet aussi, il vous permet de faire la conquête des âmes, la conquête des nations par la prédication de l'évangile. Quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est difficile qu'il puisse conquérir les nations par l'évangile, parce qu'il va rencontrer des entités spirituelles, des esprits, des esprits territoriaux, vous comprenez, qui contrôlent les territoires. Alors il faut la force spirituelle, il faut la puissance de Dieu pour faire la conquête des âmes. C'est là où j'ai incité sur les hommes qui remportent des victoires dans les combats spirituels. Je parle d'Esther. Esther, vous connaissez son histoire. Ses frères juifs, on avait signé un décret pour les exterminer. Mais Esther est entrée dans un moment de jeûne et prière pendant 3 jours, sans manger ni boire, et le Seigneur a changé des choses. Le Seigneur a changé des choses. Ici, les questions, ce n'est pas question d'âge ni de sexe, mais c'est une question d'engagement pour les brebis, le peuple de Dieu, de prendre conscience et de se soumettre à des exercices et de lire la parole de Dieu et d'être tout le temps en présence de Dieu. Effectivement. Pour qu'il soit en mesure. Effectivement. Et il y a un point que j'ai oublié. C'est toujours les... Parfois, on peut se dédouaner en disant, voilà, nous avons notre pasteur qui est là pour nous protéger, nous qui sommes brebis, alors on n'a pas le même niveau que notre... Non, non, ce qui est vrai, c'est que le pasteur, l'homme de Dieu, lui, il doit avoir un niveau spirituel. Je conçois mal qu'une brebis passe plus du temps avec Dieu que le pasteur, le leader. Non, le leader doit payer les prix. Il doit passer beaucoup de temps. Donc le leader, par exemple, il doit prier sérieusement. Mon père spirituel nous disait, si tu es pasteur, tu dois prêcher pendant 45 minutes. Si tu n'as pas le temps, il faut prier au moins 2 heures du temps. Il faut prier au moins 2 heures du temps. Parce que si tu ne pries pas, tu dois prêcher 2 heures du temps. Et puis tu vas prier pendant 10 minutes. On te qualifie d'un paresseux spirituel. Vous comprenez? Donc, la force réside dans la prière. Et oui, la force réside dans la prière. Et pour un homme de Dieu qualifié. Oui, non, en tout cas, la prière, il est incontournable. Pas seulement la prière, d'autres choses aussi, mais la prière, il est incontournable. Tous les réveils qu'on a connus sont arrivés parce qu'il y a des hommes qui ont prié. Et là, je dois souligner un point important, un point capital. Je parle de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Au fait, la plénitude du Saint-Esprit a comme signe le parler en langue. Donc, le parler en langue, c'est le signe de la plénitude du Saint-Esprit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la prière en langue, que Paul explique dans 1 Corinthiens 14. La prière en langue vous maintient dans la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Vous comprenez? Il s'est construit, il est en train de bâtir son homme intérieur pour devenir fort spirituellement, pour devenir un géant spirituel. Je connais beaucoup des hommes de Dieu qui ont prié en langue, qui ont passé des heures dans la prière en langue. Et ces gens sont des généraux de Dieu. Et je recommande vraiment au peuple de Dieu qui ont cette grâce-là de prier en langue. C'est vrai, il y a aussi une confusion là-dessus, parce qu'il y a certains qui critiquent la prière en langue. Ils disent que si vous priez en langue... J'allais poser comme question aussi, oui. Par rapport à cette interprétation, les langues sont interprétées parfois, sont pas comprises dans le peuple, dans le milieu de l'assemblée. La prière en langue, là, le fait de parler seulement en langue, là, les gens ne comprennent pas. C'est pas un péché? Bon, en fait, le problème, c'est quoi? Les problèmes résident au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, vous savez, moi, je suis pasteur. Je suis enseignant de la Bible. Aujourd'hui, je ne peux pas m'hasarder d'aller, par exemple, expliquer les choses qui concernent les droits ou la médecine, alors que je suis ignorant. Mais vous allez voir des gens qui critiquent les parler en langue, alors qu'ils sont ignorants. Donc, vous ne pouvez pas parler d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, j'ai vu même certains serviteurs de Dieu qui ont critiqué les parler en langue. Alors, sur ces points, au fait, les parler en langue, il y a des sortes de parler en langue. Il y a les parler en langue comme message prophétique qui doit être interprété. Ça doit être compris. Quand je prophétise en langue, ça doit être interprété. Mais deuxièmement, il y a la prière en langue qu'on appelle aussi la prière en esprit. La Bible dit celui qui prie en esprit s'adresse à Dieu. Et la prière en esprit sert à l'édification personnelle, à la construction de son homme intérieur. Vous comprenez, messieurs les journalistes?
Donc l'homme intérieur, qui est notre esprit, il devient fort lorsque nous prions en langue. Je parle ici de la prière en langue. Je ne parle pas des messages en langue qui doivent être interprétés. Vous comprenez? Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui critiquent à tort les parler en langue. Vous comprenez? Donc si vous ne connaissez pas quelque chose, il faut apprendre. Là, je pense que c'est une autre matière, ce n'était pas à l'autre. Effectivement, c'est une autre matière. Peut-être on peut s'organiser aussi prochainement. Là, on peut venir parler uniquement sur la prière en langue, sur les messages en langue. Et là, vraiment, on parle sur les phénomènes parler en langue. D'accord. Et là, on va éclairer le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu ne reste pas dans la confusion. Ok, Merci. nous courons vers la fin, avant de chuter. Et aujourd'hui, on a parlé du premier chapitre que vous avez intitulé La responsabilité des chrétiens. Et puis, il y a deux points, l'accumulation de la force spirituelle. Et puis, le deuxième point, c'est les hommes et les femmes qui remportent des victoires. En un mot ou un résumé, par rapport à cette première partie de l'émission. Au fait, moi, je crois qu'un chrétien, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la responsabilité. Vous voyez, le Seigneur veut que par nous, les chrétiens, les mondes puissent connaître Dieu. La Bible dit, le monde attend avec un désir ardent la manifestation du Fils de Dieu. Vous voyez quelqu'un comme David. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath. C'était l'affrontement des deux géants spirituels. De l'autre côté, il y a David comme le géant de Dieu. De l'autre côté, il y a Goliath comme le géant du diable. Mais vous savez celui qui avait remporté, vous connaissez celui qui avait remporté la victoire. C'était David. Et sur ce point aussi, vous allez voir que David, c'était un homme d'entraînement spirituel. David priait 3 fois le jour. David louait le Seigneur 7 fois le jour. C'était un homme qui passait du temps avec Dieu. Un homme de communion spirituelle. Un homme qui a remporté la victoire. Dans toutes les guerres où David était envoyé, il remportait la victoire. Parce que le Seigneur était avec lui. Donc, je recommande aux enfants de Dieu, en ces temps de la fin, où l'occultisme, la sorcellerie, la magie ne se cache pas, c'est manifesté maintenant. Donc, les enfants de Dieu doivent s'élever. Vous travaillez dans une entreprise où il y a des occultistes satanistes, n'ayez pas peur d'eux. Passez du temps avec Dieu. C'est le secret. C'est le secret. Passez du temps avec Dieu. Vous deviendrez fort. Parce que dans ce monde, si vous êtes faible, on va vous dominer. Vous serez dominé si vous êtes faible. Si vous êtes un médiocre spirituellement, vous serez dominé. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez dominé. Dieu veut que vous puissiez dominer. Et la puissance de Dieu vous donne la domination. Et cette puissance ne peut les recevoir que ceux qui passent du temps avec le Seigneur. Voilà, vous obtenez de la puissance quand vous passez du temps avec le Seigneur, mesdames et messieurs. Bibliothèque francophone touche à sa fin. C'était la première partie de notre émission sur les livres qu'on a titrés 3 secrets de la victoire dans le combat spirituel. Cet opus est publié par Prince Baraka. Il est pasteur, il est théologien de formation et il est enseignant de la Bible, conférencier. Il enseigne la rédemption et révèle les rachetés, les identités, leurs devoirs et leurs droits. Fondateur de l'école des informations célestes, EIC en sigle, et un cadre pour la formation des ouvriers du temps de la fin. Il est marié à Nénette Baraka et leur mariage a été béni par 3 précieux enfants, Talia, voilà, Talia Baraka, Ganda, Shemen et Shukani, Baraka et Ishara, Baraka. Voilà, c'était là les enfants des pasteur Prince Baraka. Quant à moi, je vous remercie à vous qui êtes qui nous suivez durant cette trentaine de minutes. Merci à vous en tout cas pour la fidélité. Votre émission touche à sa fin. Je retrouve prochainement, même chaîne, même cadre. Merci.